Perché? L'aereo. Ma c'est pas possible. Beaucoup de zoom, they sensible trop. They roll to move out here. Oh oui. Di nuovo. Hai la pippa. Mica mi stavo sentendo male. Lo so. Ero prossima. In aereo. No. Ma prossima vita. Fa sentirmi male. Calla che eri gialla, Errori. No, mo io dormo. Potete immaginare. Gliel'hai detto a tua mamma? No, glielo dico. Io faccio in Milano. Ma colgo e le digiuno. Guarda la mia. Fort Boyard. Mamma, chiediamo che te nelle GPD. Apriamo la chiesa. La macchina fotografica mia, ma toglila. Dov'è là? Un bikini. Eccolo. Veloce. Metti un po' di. Ma io con l'urrere. Oh, Boyard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'île d'Aix. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Dans notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à environ 20 km du port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve donc le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront. Car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense sur Aix et sur Oléron, mais du fait de la très faible portée des canons à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un chemin entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre, amenés pendant l'été précédent, étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, pour que la construction du Fort Boyard s'achève plus rapidement, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles techniques qui consisteront à couler directement les blocs de pierre sur place. Mais pendant cette trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement. Ce qui fit qu'une fois terminé, le Fort Boyard deviendra inutile. Il n'aura pratiquement jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse et sera aménagé pratiquement aussitôt en prison d'État. Puis le Fort Boyard sera abandonné, ensuite il sera pillé, et pendant presque 50 ans, il restera le paradis des mouettes. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage au bateau qui emmène le fourra, le matériel, les équipes de tournage
guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidat compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord chaque nuit pendant les périodes de repos afin de veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, il n'y a plus personne à bord. Le fort est donc vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le Fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut. Il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de vigie. Le Fort Boyard